Eh bien aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une étape très importante dans la réalisation des macarons. Il s'agit bien évidemment de la cuisson. La cuisson des coques. Voilà, là j'ai un petit échantillonnage de ce que j'ai fait ce matin. Donc pour avoir des coques parfaites, lisses, pas craquelées, bien gonflées, voilà. Il y a des petites choses importantes à savoir. Dans un premier temps, moi, donc là je viens de dresser sur plaque une nouvelle série, meringue façon glace à l'italienne à la fraise des bois. Je viens de le dresser directement sur plaque. Pendant le dressage, j'ai préchauffé mon four à 140 degrés, chaleur tournante, et directement au four pendant 11 minutes. Voilà, ce que je vous conseille de faire, on va faire après un petit zoom sur un four ménager standard. Ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, quand le temps de vous habituer à votre matériel, c'est d'y aller progressivement. Vous faites donc déjà dans un premier temps le temps du dressage, vous faites dans un premier temps préchauffer votre four 140 degrés, chaleur tournante. Donc ça aura largement le temps de préchauffer, le temps que vous dressez sur plaque. Il n'est pas nécessaire, comme je vous l'ai dit précédemment dans une vidéo, il n'est pas nécessaire de laisser croûter vos macarons, vous pouvez directement les mettre au four. Voilà. Là j'ai mis 11 minutes. Au bout de 11 minutes, mon four va sonner et je vais faire tourner les plaques. Pas tourner les plaques, je vais faire pivoter les plaques. Pourquoi ? Parce que chaque four, que ce soit un four professionnel ou un four ménager, chaque four cuit, enfin tous les fours cuisent tous plus à un endroit qu'à un autre. Donc même si vous mettez à chaleur tournante, de toute façon, la cuisson ne sera pas uniforme, homogène. Donc voilà, moi au bout de 11 minutes, je vais tourner mes plaques et je vais les remettre à cuire à peu près 10 minutes. Donc voilà, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est le temps vraiment de vous habituer à votre four, c'est de cuire 2 plaques, jamais en bas. La plupart du temps, si vous avez des coques qui sont plates, craquelées, c'est parce que vous avez utilisé la plaque du bas. Donc vraiment évitez. Ce que je vous conseille de faire, c'est un peu plus long, mais cuire par 2 plaques. Les 2 du milieu. Évitez celle du bas, moi le mien, ça va, je le connais, donc je sais que je peux utiliser ces 3 plaques là, ces 3 niveaux là. Celui d'en bas, je ne peux pas l'utiliser parce que de toute façon, systématiquement, mes coques vont être plates et craquelées. Voilà, bah écoutez, donc là, moi j'en suis à une phase importante pour voir au niveau de la cuisson si tout va bien. Généralement, au bout de 5 minutes de cuisson, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit que les coques commencent à gonfler, à former ce qu'on appelle la collerette. Vous voyez ? Donc voilà, c'est une petite indication. Au bout de 5 minutes, voilà, on voit comment se dessiner la forme finale du macaron. Voilà, bah écoutez, on va attendre que la cuisson finisse et je vous donne rendez-vous dans 5 minutes. Là, lorsque mon four a sonné, je me suis vite dépêchée de débarrasser mes plaques mes toiles avec les macarons sur des grilles de façon à stopper la cuisson. Ça c'est important parce que si vous les laissez sur vos plaques bouillantes, forcément la cuisson va continuer. Donc voilà, ce que je vous conseille de faire vous chez vous, vous prenez une éponge humide, vous humidifiez votre plan de travail et vous prenez donc votre papier sulfu et vous tirez votre papier sulfu directement sur le plan de travail humide. Ça aura pour effet en fin de compte de stopper la cuisson et ça va faciliter le fait de justement de décoller les macarons. Voilà, donc le fait de stopper la cuisson. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous montrer. On voit, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on voit que les macarons sont bien bombés, il y a la collerette. Je ne vais pas pouvoir les décoller tout de suite parce que là, ils sont bouillants. Ça sera justement l'occasion de faire une autre petite vidéo sur le fait de garnir les macarons, quelle douille utiliser, comment garnir une ganache, une crème au beurre, un caramel beurre salé. Voilà, faire de jolis macarons. Je vous dis à bientôt sur recettesdemacarons.com.